Coucou tout le monde, je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, ça fait super longtemps que j'ai pas filmé et je suis vraiment désolée, mais ces dernières semaines, j'ai absolument pas eu une seule minute à moi. Je travaille en ce moment sur différents projets, des projets qui me tiennent à cœur, qui me demandent énormément de temps, énormément d'investissement. Du coup, malheureusement, j'ai pas pu avoir une seule minute pour filmer ou ne serait-ce que pour faire le montage des vidéos que j'ai déjà fait et qui sont en attente en fait. Donc vraiment, j'en suis vraiment désolée, mais du coup, je reviens avec plein d'autres vidéos, avec plein de recettes, avec plein de do-it-yourself, voilà, avec plein de vidéos que j'aime faire. Je voulais également remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits messages pour prendre de mes nouvelles, pour savoir si tout allait bien. Alors oui, ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est juste que voilà, je travaille en ce moment sur différentes choses et du coup je n'avais plus le temps de faire de vidéos. Mais donc je reviens avec de nouvelles vidéos et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer les achats que j'ai fait ces derniers temps. Alors on va commencer par la partie make-up parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Et on va commencer par du make-up qui vient d'une boutique en ligne qui s'appelle Jolie Make-up. Donc déjà le nom est super mignon. Et en fait c'est tenu par une autre youtubeuse qui s'appelle Sandrine. Moi Sandrine c'est une personne que je connais parce qu'on échange beaucoup sur les réseaux sociaux et on a énormément de points communs. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et en fait sur sa boutique elle propose différentes marques mais des marques qui ne sont pas accessibles en France comme The Balm, comme Beauty UK, comme Sleek, enfin bref plein de marques qui sont super sympas. Et du coup je vais commencer par le produit que j'ai pris. Donc c'est un produit de chez The Balm, c'est le Cindylo Manizer. Donc voilà comment il est. Alors il faut savoir que oui je suis youtubeuse, mais je n'avais encore aucun produit de chez The Balm. Je trouve qu'ils ne sont pas forcément facilement accessibles, ou alors c'est avec des prix de livraison exorbitants et du coup moi, pour moi en tout cas c'est rédhibitoire. Et je n'avais aucun produit et j'ai beaucoup hésité en fait. Il y avait un autre produit qui me tentait bien, c'était l'highlighter, mais je crois qu'il était plus disponible à ce moment-là. Et du coup je me suis rabattue sur ce produit-là. Donc déjà on peut voir que le packaging il est super joli. Et en fait c'est ce que j'apprécie chez cette marque-là, c'est que vraiment leur packaging ils sont super jolis. Du produit en lui-même jusqu'à l'emballage, je trouve que c'est vraiment super bien travaillé. Au niveau du produit, donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez le packaging toujours aussi joli. Et autre point que j'aime beaucoup dans le packaging, c'est qu'il est vraiment très robuste en fait, il est très résistant. Du coup comme c'est le genre de produit qu'on est amené à transporter dans notre sac et ce genre de choses, du coup j'aime bien quand même que ce soit résistant, qu'il n'y ait pas de risque que ça casse. Et au niveau du produit en lui-même, donc voilà ce qu'il donne. Alors quand j'ai commandé, j'avais vu l'image et j'avais regardé un petit peu les swatchs sur internet, je m'étais un petit peu renseignée et en fait je trouvais qu'à chaque fois sur les photos, ça tendait vraiment vers le rose bonbon, très lumineux, mais en fait c'est pas si rose que ça. Je trouve que ça va même un petit peu vers le brun et c'est pas plus mal parce que comme je suis mate, quelque chose de trop rose bonbon ça m'irait absolument pas. Et là du coup j'aime beaucoup le fait que ce soit quelque chose de très naturel, j'avais peur que ce soit un produit too much en fait, et pas du tout, c'est vraiment le genre de produit qu'on peut utiliser tous les jours. Et ce que j'aime aussi dans ce produit là c'est qu'il est malléable en fait, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser en tant que blush, on peut l'utiliser en tant qu'highlighter, et j'aime beaucoup les produits qui ont plusieurs utilisations, enfin moi en tout cas c'est les produits que j'aime. Autre produit que j'ai pris c'est la Face Contour Kit de chez Sleek, donc voilà comment ça se présente. Alors moi j'ai pris la teinte Light, donc c'est la 884. J'ai beaucoup hésité mais je trouve qu'en général je préfère, quand je fais du contouring, je préfère que ce soit quelque chose de léger, de pas too much. J'aime vraiment pas ça en fait, quand il y a trop de contouring, et bien finalement ça fait quelque chose de très très figé, ça durcit les traits et je suis absolument pas fan. Donc j'ai pris la teinte Light. Donc au niveau du packaging de chez Sleek, toujours pareil. Alors par contre, voilà, chez Sleek c'est un petit peu comme chez NARS en fait, ils ont des packaging qui se salissent assez vite, mais bon moi ça m'importe peu. Et j'aime beaucoup le côté compact parce que c'est vraiment une toute petite palette, donc vous voyez par rapport à ma main, c'est vraiment super petit, donc ça c'est bien parce que du coup c'est facilement transportable. Et au niveau des produits, donc voilà comment ça se présente. Donc vous avez ici la poudre pour faire votre contouring et vous avez ici la partie pour faire voilà, tout ce qui est highlighter. Je suis vraiment fan de cette palette là. Alors en dehors du côté pratique parce qu'elle est facilement transportable, j'aime aussi beaucoup les produits en eux-mêmes. Je trouve que pour des personnes qui n'ont pas trop l'habitude de faire du contouring, qui sont un petit peu débutants dans ce domaine-là et même pour l'highlighter, c'est vraiment des produits que je recommande parce qu'ils sont super pigmentés, ça c'est sûr et certain. Ils ont une excellente tenue, mais surtout, et c'est un gros point positif, c'est qu'ils se travaillent facilement. Et pour le coup, pour avoir testé d'autres produits
vu d'autres marques, je trouve que par moment, c'est pas trop facile de l'estomper en fait. Une fois que vous l'appliquez, vous le déposez à peine sur le visage, ça imprègne tellement bien et tellement vite que du coup le travailler devient un petit peu plus difficile, mais pas avec cette palette là. Si vous êtes débutante dans tout ce qui est contouring, highlighter, je vous la conseille vraiment. Et si vous aimez faire du contouring, si vous ne pouvez pas vous passer d'highlighter, je vous la conseille aussi. Autre palette que j'ai pris, et cette fois-ci c'est une palette de fard à paupières. Donc c'est une palette de la marque Beauty UK, donc c'est la référence Galaxy. Alors la marque Beauty UK, c'est une marque dont je n'entends pas souvent parler en fait. Je crois d'ailleurs que je n'ai jamais entendu parler de cette marque-là sur les chaînes françaises que je suis. Alors sur les chaînes étrangères, oui, mais pas sur les chaînes françaises. Donc du coup, j'avais vraiment envie de découvrir cette marque-là parce que moi-même, je ne la connaissais pas. Et en fait, c'est une marque qui est vraiment super abordable. Je crois que la palette est aux alentours des 7 €, quelque chose comme ça. Ce qui veut dire qu'elle est même encore plus abordable que chez Sleek et du coup, ça, il faut vraiment le faire. Donc du coup, je me suis orientée vers une palette de fard à paupières. Alors au niveau du packaging, vous voyez, au niveau du packaging, vous voyez, c'est un packaging tout blanc, tout simple. Même si j'ai été surprise en la recevant parce que je m'attendais à un packaging un petit peu plus cheap. Je pensais que le packaging ne serait pas résistant et en fait il est super résistant. Je pensais avoir quelque chose d'un petit peu plus léger mais en fait non, c'est une palette qui est quand même assez lourde et du coup assez présente et voilà, et qui ne va pas se casser rapidement. J'avais peur de ce petit point là en fait. J'ai souvent peur de ce point là quand je teste des marques qui sont un petit peu plus abordables parce que j'ai souvent l'impression que du coup elles vont faire l'impasse sur la qualité du packaging. Et du coup, ben pas du tout. Au niveau de la palette et des teintes de fard à paupières, donc voilà comment elle est. Donc vous voyez, les teintes, elles sont juste mais super jolies. Donc vous avez des teintes un petit peu nude. Alors c'est toutes des teintes qui sont assez irisées, c'est pas du tout des fards mat. Mais vous avez du coup des teintes un petit peu plus nude, du blanc, du doré, du bronze. Vous avez ici mais un joli kaki. Vraiment, j'ai hâte de travailler ce fard-là et de voir les make-up qui sont possibles. Pourtant, je suis plus une fan de fard nude que de fard coloré, mais j'avais vraiment envie d'avoir ce genre de teinte pour cet automne, pour cet hiver. Et j'aime aussi beaucoup les violets parce que je trouve que sur les yeux noirs comme les miens, c'est vraiment une couleur qui ressort bien, qui met en valeur l'iris en fait de l'œil. Et du coup, j'avais vraiment envie d'avoir ce genre de teinte. Surtout comme je suis plus une fan de teinte nude et de fard nude, j'avais pas envie de mettre 40 €, 50 € dans une palette qui me proposerait des teintes un petit peu plus colorées. J'avais vraiment envie de quelque chose d'abordable. Et du coup, je suis contente d'avoir trouvé cette petite palette là. Parce que si vous êtes comme moi, que c'est des fards que vous n'allez pas utiliser quotidiennement, mais plutôt occasionnellement, je pense que c'est le bon compromis en fait. Parce que ce sont des fards de qualité, mais qui restent abordables. On va passer aux produits que j'aime encore plus que les produits pour le teint, ce sont les rouges à lèvres. Moi je suis une addict de rouge à lèvres et en fait j'en ai pris deux. Donc je vais commencer tout d'abord par celui-ci. Donc c'est le Berry Crush de la marque Mimimi. Donc voilà comment il est. Donc vous voyez le packaging, pareil, super joli. Alors pareil, ça fait partie des marques que je ne connaissais pas. J'y avais encore jamais entendu parler de cette marque-là en fait. Et après avoir échangé avec Sandrine, elle me l'a vraiment conseillé. Je lui ai dit voilà que j'étais plus une fan de teintes pour les rouges à lèvres assez présentes. Et elle m'a vraiment conseillé ce rouge à lèvres là et cette marque-là parce qu'elle m'a dit que c'est vraiment super pigmenté, une super tenue et pour un excellent rapport qualité-prix. Donc du coup je me suis dit je lui fais confiance, voilà, je lui fais confiance, elle connaît bien les produits. Et c'est aussi ce que j'aime avec cette boutique-là, c'est que vous pouvez lui poser des questions avant de passer commande. Il y a vraiment une excellente communication et je sais que sur certains sites, par moment, je rêverais de pouvoir poser des questions directement à la personne qui tient le site pour savoir si en fonction de ma couleur de peau, de la couleur de mes yeux, elle me conseillerait le produit ou pas. Et avec Sandrine, c'est possible. Au niveau du rouge à lèvres, donc voilà comment il se présente. Donc c'est un rouge à lèvres noir. Alors ici, vous avez des petits dessins en fait. Je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais vous avez ici des petits dessins. Alors comme je l'ai dit, moi j'ai pris la teinte Berry Crush. Donc ici vous avez la teinte avec une petite pastille qui indique la couleur. Alors je crois d'ailleurs que c'est le point négatif de ce rouge à lèvres là. C'est que en fait sur la pastille vous voyez que ça va un petit peu vers le rouge, vers l'orangé. Et en fait quand je vais vous montrer, mais la pastille, la couleur qui est sur la pastille n'a rien à voir avec le rouge à lèvres en lui-même. Et ça c'est un petit peu dommage. Quand par exemple on achète en ligne, je trouve que ce serait bien d'avoir la bonne couleur. Mais ce qui est bien sur le site, c'est que du coup, il y a vraiment la vraie image en fait du rouge à lèvres. Je ne sais pas si c'est Sandrine qui l'a rajouté ou si c'est les plans de communication de la marque, je n'en ai aucune idée. Mais je trouve que du coup, ça permet de rattraper un petit peu.
Donc vous voyez, le rouge à lèvres, il est comme ceci. Donc c'est une sorte de... ça va un petit peu vers le rose, vers le violet. Et il est vraiment super joli, j'adore vraiment ce genre de rouge à lèvres là. Alors il est irisé, peut-être que ça aurait été mieux s'il avait été un petit peu plus mat. Le côté irisé fait que du coup, il n'est pas forcément facilement portable au quotidien, mais j'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'il est vraiment super joli. L'autre rouge à lèvres que j'ai pris, c'est un rouge à lèvres de chez Sleek. Donc voilà comment il est. Alors j'ai beaucoup de produits de chez Sleek, j'ai beaucoup de palettes de fard à paupières, mais je n'avais pas encore testé leur rouge à lèvres. Donc du coup j'avais vraiment envie de découvrir, j'ai entendu énormément de bien, du coup j'avais vraiment envie de tester. Et j'ai pris la teinte Smoother, alors je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais de toute façon je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Donc c'est la teinte 797. Alors au niveau de la taille du rouge à lèvres, alors je savais qu'ils étaient un peu petits en fait, que la taille était un peu petite. J'avais vu déjà dans d'autres vidéos, sur des blogs, donc du coup je savais très bien que le rouge à lèvres serait petit. Donc vous voyez comment il est. En comparaison d'autres rouges à lèvres, il est vraiment petit. Et au niveau du packaging, donc comme je vous l'ai déjà dit, ça me fait un petit peu penser en termes de matière utilisée à la matière qui est utilisée aussi par NARS. Mais bon, du coup ça fait que ça se salit beaucoup, mais moi ça me pose pas trop de problème. Et au niveau du rouge à lèvres, mais quand je vais vous le montrer, moi je suis juste fan. Vous voyez la couleur? Elle est juste mais magnifique. J'adore, je suis fan de cette couleur. C'est vraiment une couleur que je trouve super jolie, que je trouve parfaite pour l'automne, pour l'hiver. C'est une couleur très intense, foncée. Vraiment, je trouve que c'est juste super joli avec un make-up nude pour tout le reste, pour le teint, pour les yeux. C'est vraiment moi le genre de couleur que j'aime beaucoup porter. Les rouges à lèvres de chez Sleek sont aux alentours je crois de 5 € et je trouve qu'ils sont vraiment excellents. C'est un excellent rapport qualité-prix, limite la qualité dépasse le prix. Vraiment pour le coup, si je le compare à d'autres produits, j'ai des produits de chez Guerlain que j'ai payé 25-30 €, ce que je ne comprends toujours pas comment j'ai pu payer ça, mais en tout cas j'ai déjà acheté des rouges à lèvres de chez Guerlain qui n'ont pas ne serait-ce qu'un dixième de la pigmentation de ces rouges à lèvres là. Et j'aime beaucoup. Ils ont une excellente pigmentation, une excellente tenue. Ils sont très confortables, très faciles à appliquer. Vraiment, je suis fan et je pense qu'à mon avis, je vais m'en prendre beaucoup d'autres de ces petites merveilles. Autre produit que j'ai pris et je ne pouvais absolument pas passer à côté des vernis, c'est un vernis de la marque Barry M. Donc voilà comment il est. Donc vous voyez déjà le vernis, il est super joli, j'aime beaucoup le capuchon, il est doré avec des petites dorures en fait. Et il est vraiment super joli. Et je crois que ces vernis sont aux alentours de 4,99, 5,99, je sais plus trop. De toute façon je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos, mais il est vraiment abordable. Et au niveau de la teinte, j'ai pris la teinte Caspian. Donc c'est la référence 419. Alors c'est un effet métallisé en fait, c'est très doré. Du coup c'est pas forcément le vernis que je vais porter tous les jours. Mais je trouve que, vous voyez avec un petit joli nude et voilà une couleur de l'appliquer sur ce doigt là, je trouve que ça pourrait donner un effet et un rendu plutôt sympa. J'ai pas encore totalement testé donc du coup je peux pas vous dire si... voilà, s'il tient bien, s'il tient longtemps, s'il tient plusieurs jours, comment il s'écaille. Je vous en parlerai un petit peu plus dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, j'ai beaucoup craqué sur le packaging. Je trouve que voilà, il est plutôt joli. Le dernier produit que j'ai pris, c'est un pinceau. Donc c'est un pinceau de la marque Bedelium Tools. Alors je vous ai déjà fait une vidéo spéciale sur cette marque-là, avec tous les pinceaux que j'ai de cette marque-là, parce que j'en ai beaucoup. Et en fait, j'ai pris un pinceau pour les yeux. Donc c'est le 781. Donc déjà, au niveau du pinceau, alors si j'arrive à le sortir... Au niveau du pinceau, ce que j'aime, c'est la couleur rose. Donc vous voyez, il est super joli, c'est un rose. Alors oui, je sais, c'est superficiel, c'est tout ce que vous voulez. En même temps, je suis une fille, donc bien évidemment, mes produits, je les choisis en fonction aussi de la couleur. Et du coup, j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup le rose qu'il a. Et en fait, c'est un pinceau pour travailler tout ce qui est le creux, en fait. J'ai pas encore trouvé le pinceau idéal pour ça. J'en ai des plus épais, j'en ai des plus fins, mais j'ai pas encore trouvé la taille parfaite. Donc du coup, je me suis dit que j'allais tester un pinceau de chez eux. Et voilà, je me suis orientée vers le 781. Je vous en dirai un petit peu plus après l'avoir testé parce que je ne l'ai pas encore testé. Donc du coup, je peux pas trop vous dire si je vous le conseille ou pas. Mais en tout cas, je vous conseille la marque Bedelium Tools, ça c'est sûr et certain, parce que c'est une excellente marque. Les pinceaux, ils sont super jolis et ils font leur travail en fait. C'est aussi simple que ça, ils font du bon boulot et moi c'est ce que j'aime. Au niveau des produits make-up, c'est tout ce que j'ai pris, mais j'ai fait d'autres achats en fait, d'autres achats dans d'autres catégories parce que j'avais vraiment envie de vraiment travailler tout ce qui est mon bureau en fait, parce qu'il m'arrive de travailler de chez moi. Donc du coup, j'avais vraiment envie de me créer un endroit spécifique et puis surtout bien organisé, très joli. Enfin voilà, vous voyez le genre d'endroit qui vous donne tout simplement envie de travailler.
C'est peut-être un petit peu bête, mais je vous assure que d'avoir un joli endroit, ben, ça vous pousse à travailler en fait, ça vous motive. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, moi c'est l'effet que ça me fait. Et du coup, j'ai pris différentes choses chez Emma. Le premier produit que j'ai pris, c'est ce desk planner de chez Emma. Donc vous voyez, il est super joli, j'aime beaucoup le rose. Je trouve que voilà, c'est vraiment super joli et pratique surtout parce que mine de rien, si c'est juste joli, ça n'a pas grand intérêt, en tout cas pour ce domaine-là. C'est vraiment aussi pratique. Alors je vais vous montrer l'intérieur. Donc je vais vous montrer un endroit où je n'ai pas écrit parce qu'il y a des petites choses que vous ne pouvez pas voir puisque c'est pour mon travail. Donc voilà une page vierge. Donc vous voyez, vous avez tous les jours de la semaine pour noter un petit peu tout ce que vous allez faire, tout ce que vous avez à faire, toutes les tâches que vous avez à faire au quotidien, toutes les choses que vous ne devez pas oublier. Et si vous êtes comme moi, un petit peu mémoire de poisson rouge, je vous assure que ça peut vraiment bien vous aider. Autre chose que j'ai pris, c'est ce petit agenda. Donc j'avais vraiment envie d'un nouvel agenda en fait. Et j'aime beaucoup le côté rose. Je trouve qu'il est vraiment super joli. Et j'ai également pris un carnet en fait. Alors je suis une fan des carnets de notes. J'en ai énormément, vraiment, et j'en ai pris aussi plein d'autres chez Emma, mais que je ne vais pas forcément vous montrer. Mais voilà, je suis une fan des carnets de notes. J'écris beaucoup en fait, toutes mes idées, tous les projets, je les fais à l'écrit, j'aime beaucoup écrire. Et du coup, j'ai pris celui-là que j'aime beaucoup, que je trouve très joli. Donc à l'intérieur, vous avez des feuilles avec des lignes. Alors moi, comme mon écriture vraiment est très mauvaise, j'aime bien les carnets de notes où il y a des lignes en fait. Parce que sinon, je vous assure que j'écris 3 mots par page en fait, tellement j'écris gros et que voilà, c'est juste un moment illisible. Donc du coup, j'aime beaucoup quand il y a des lignes, j'aime beaucoup, je trouve que c'est plus pratique, plus facile à écrire. J'ai aussi pris ces deux ensembles de stylos, donc ils sont super jolis. Alors vous avez à chaque fois 3 stylos par kit, et en fait ils sont à 1 € chacun, ce qui est vraiment rien. Et du coup vous avez la version fleurie, donc il y en a déjà un qui est parti puisqu'il est dans mon sac. Et vous avez ici la version un petit peu plus girly avec, voilà, avec des petits animaux, des petits messages sur les stylos. Et vraiment pour 1 €, je vous conseille d'y aller, ça vaut vraiment le coup. Le dernier produit que j'ai pris chez Emma, ce sont ces petites éponges. Vous voyez, c'est des petites éponges cœur blanches et roses qui sont vraiment super jolies. Alors ça fait un petit peu kitsch, mais moi j'aime beaucoup, je les trouve vraiment très sympas, très mignonnes. Alors je crois que c'est vendu par lot en fait, je crois qu'il y en a 5 ou 6 dans le lot et c'est à 1 €, enfin vraiment ce qui n'est rien. Et elles sont vraiment super jolies. Alors pas sûr que ce soit très pratique et voilà, très pratique pour faire la vaisselle, mais en tout cas moi j'aime beaucoup, je suis même pas sûre que je vais les utiliser en fait. Je les aime tellement que je pense que je vais les garder comme ça en termes de déco, je sais pas encore ce que je vais en faire. Mais voilà, j'aime beaucoup et puis pour 1 €, j'ai pas longtemps hésité. Donc voilà pour cette vidéo haul, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que les produits que je vous ai montrés vous auront plu. Si d'ailleurs il y a des produits qui vous ont plu chez Jolie Makeup, je vous laisse un petit code de réduction. Donc c'est un code de 10% qui est valable sur les 20 premières commandes, donc ça peut aller vite. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques sur ce que je vous ai dit, ce que je vous ai montré, vous n'hésitez pas, vous mettez tout ça un petit peu plus bas dans les commentaires. Et puis voilà, alors ne vous inquiétez pas, je vais faire d'autres vidéos, je vais essayer de faire une vidéo par semaine. Vraiment c'est ce sur quoi je peux m'engager en fait, pas plus, parce que avec le travail que j'ai peur de ne pas y arriver. Donc vraiment je vais tout faire pour vous proposer minimum une vidéo par semaine. Et puis voilà, et puis entre temps prenez soin de vous. Et moi je vous dis à très vite et je vous fais plein de bisous. Salut!